Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser tous les moteurs de rendu possibles sur iHouse. On va apprendre comment exporter une image en SD, en HD, en Ultra HD et en 4K. On va aussi apprendre comment exporter une vision en 360 de votre pièce pour une totale immersion de la réalité virtuelle. Pour commencer, on va créer une pièce dans laquelle vous pouvez par la suite modifier les éléments à l'intérieur. Je vais choisir donc sous la fonction Type une forme quelconque. Aujourd'hui, on va travailler un polygone. Vous la glissez à l'intérieur de la scène et vous validez. Vous allez avoir l'ensemble de cotations qui va s'afficher. Vous pouvez étirer ou baisser une pièce. Si vous ne savez pas comment créer l'ensemble du mur et pouvoir par la suite dessiner à l'intérieur des cloisons, je vous laisse en barre d'informations la vidéo récapitulative dans laquelle vous pouvez dessiner des murs mais aussi placer des ouvertures. Une fois que vous avez rentré la forme qui plus vous convient, vous allez définir les espaces à l'intérieur. On va mettre en place une ouverture dans cette chambre située à cet niveau-là. Donc, on va se placer toujours sous la fonction Type. On va glisser à l'intérieur de la scène une porte dans laquelle ouverture se fera par l'intérieur. On définit donc ici l'espace chambre et l'espace salle de bain qu'on va créer dans cette zone-là. On va donc placer ici un balcon. Pour trouver un balcon, vous placez dans la fonction Cloud et vous choisissez dans la fonction Fenêtre et porte-fenêtre l'option Fenêtre avec sous-catégorie Balcon. Pour cette chambre, on va créer un style un peu rustique, donc on va prendre des portes à la française. Vous glissez votre balcon dans votre pièce et vous choisissez la taille qui vous convient, soit par étirement, soit vous rentrez des informations en double-cliquant sur le balcon et vous avez la fenêtre qui s'affiche à droite. Voilà votre balcon. On va par la suite définir l'ensemble du sol qu'on va, dans un deuxième temps, diviser en salle de bain et chambre. Donc, on va choisir dans les finitions le wood floor qui correspond au parquet. Et on va prendre un parquet en chêne clair. Vous pouvez aussi choisir de ce parquet le sens de l'orientation de la pose. On va faire une pose qui va vers le balcon pour allonger la pièce. Il nous faudra donc maintenant choisir la couleur des murs. Je vais jouer avec les couleurs présentes dans la fonction finiture et on va choisir du beige.
Et on va déterminer l'ensemble des cloisons qui composeront la chambre avec cette couleur. Et dans un deuxième temps, on va définir l'ensemble des cloisons qui vont définir la salle de bain. Revenons sur la chambre. On va créer ici une tête de lit que l'on peut retrouver dans les finitions avec l'option Background. Vous avez ici une grande liste d'objets. Il vous suffira juste de choisir ce qui vous intéresse le plus et la glisser à l'intérieur de la scène. Et voici notre tête de lit. On va maintenant attaquer le mobilier et l'aménagement. Pour nous faciliter la tâche, on peut choisir de rester sur la combinaison et par la suite sélectionner l'ensemble chambre dans la Bedroom Combination. Et là, vous avez différents types de composition de chambres. Il vous suffit d'effiler pour chercher et trouver ce qui vous intéresse le plus. Et vous la rentrez à l'intérieur de la scène. Comme vous pouvez voir, vous avez des éléments qui sont sous forme de blocs et vous pouvez les retourner. Si par malheur l'ensemble du mobilier ne vous convient pas, il vous suffira juste de décomposer ce groupe et remplacer les éléments. Pour décomposer ce groupe, il vous faudra sélectionner l'ensemble du groupe et crocher sur la section en groupe. Une fois que vous avez cassé ce groupe, vous pouvez enlever des objets ou substituer des objets. Pour substituer des objets, vous cliquez votre objet et vous allez dans les fonctions affichées en hauteur et ça sera la fonction remplace produit. Une fois dans cette fonction, vous allez avoir une liste de lits de différentes tailles, de différents styles que vous pouvez juste sélectionner pour avoir le remplacement directement à l'intérieur de la scène. Et si vous n'êtes pas suffisamment satisfait, vous pouvez continuer à changer les éléments et les éléments seront toujours affichés automatiquement.
On va venir maintenant décorer l'ensemble de la pièce en ramenant des éléments qui vont un peu plus égayer l'ensemble du visuel. On va venir poser ici un élément décoratif sous forme soit de store, soit de rideau, qu'on peut retrouver sur le cloud dans la fonction déco. Dans l'onglet décoration, vous choisissez la décoration textile. Et vous pouvez venir rajouter des plaids, par exemple. Rajouter des coussins. Et rajouter aussi des rideaux. Vous pouvez agrandir la taille des rideaux en sélectionnant l'objet et en demandant à la fenêtre qui s'affiche après sélection de pouvoir créer un zoom sur l'objet. On va venir créer ici une petite zone beauté. Et on va aller donc sur l'ameublement. On va rester en combinaison. Vous pouvez casser le groupe avec la fonction affichée une fois après la sélection pour enlever des éléments qui ne vous intéressent pas. De cette chambre, on va créer un faux plafond avec LED intégrée. Pour créer un faux plafond, on reste dans les finitures et vous choisissez l'option Styling qui vous permet de faire des faux plafonds. Vous avez 119 options. Une fois que vous avez choisi, vous sélectionnez et vous le faites rentrer directement dans la scène. Vous pouvez agrandir ou rétrécir votre faux plafond. Et si vous mettez à l'intérieur, vous avez le faux plafond qui est créé. On va attaquer maintenant la salle de bain. Ici. Et pour attaquer la salle de bain, on va tout d'abord changer la nature du sol. Pour créer du carrelage. Pour changer la nature de sol, il vous faudra aller dans des fonctions un peu plus spécifiques, notamment en sur-mesure. Donc on va sur la fonction Customize et dans cette fonction, on se met sous l'option Tile qui nous permet de créer l'ensemble de carrelage. Vous pouvez choisir des carrelages à pose simple ou des carrelages avec différents types de coupes. Ou des carrelages sous forme de combinaison. Quand vous êtes satisfait, vous sélectionnez la zone dans laquelle vous allez poser votre carrelage qui va s'afficher en bleu. Vous double-cliquez et vous avez la zone qui est dessinée. Maintenant, il faut savoir que l'ensemble de ce sol est composé par un parquet en chêne clair. Donc si on veut créer juste une petite zone avec du carrelage, il vous faudra dessiner la zone.
Vous dessinez un rectangle. Et vous avez une zone qui a été créée. Vous faites glisser maintenant le carrelage que vous avez choisi à l'intérieur. Maintenant, sachez que vous pouvez changer la taille et le type de carrelage que vous souhaitez. En cliquant juste le carrelage, vous avez les informations qui s'affichent. Vous pouvez donc le remplacer par d'autres types de carrelage. Comme j'ai dit par avant, je vais rester sur un style assez rustique. Donc, je vais prendre des carrelages imitation de tomates, etc. Une fois satisfait, vous cliquez, vous choisissez et vous pouvez aussi choisir les tailles. Et pareil, si le carrelage ne vous convient pas, il suffit juste de le remplacer. Maintenant, vous pouvez choisir de créer, toujours dans la même fonction, le même style de carrelage affiché dans les murs. Juste en sélectionnant le mur. Et après, vous faites glisser le carrelage qui plus vous intéresse. Et après, pareil, on remet les mêmes carrelages choisis auparavant. Et vous pouvez choisir de vous amuser avec différentes tailles. Et vous avez différentes fantasies que vous pouvez créer à l'intérieur de votre salle de bain. Pareil pour d'autres murs. Et vous répétez le processus. Vous avez l'ensemble affiché en bas de votre avancement. Ensuite, dans le plan,
que ce mur fait 1,80 m. On va donc par la suite créer ici un rectangle de 1,80 m pour pouvoir créer une zone de douche. Vous choisissez de créer un rectangle, vous dessinez votre rectangle et par la suite vous cliquez et vous rentrez la cote qui vous intéresse. Maintenant que votre zone est créée, vous glissez à l'intérieur le carrelage que vous souhaitez. Et vous répétez le processus pour changer les éléments. Voilà votre salle de bain. Pour sortir de la fonction type, sur mesure, il vous suffit de revenir en arrière et on va mettre en place une paroi de douche pour la douche à l'italienne. Donc on va sur Cloud, Finiture, Aménagement et vous choisissez la salle de bain, Bathroom. De la salle de bain, vous choisissez la sous-catégorie Shower Room. Et là, vous avez l'ensemble de parois de douche affichées. Il vous suffit donc maintenant de la glisser à l'intérieur de la scène. Vous pouvez la retourner et la placer où vous souhaitez. Il vous suffit maintenant de agrandir la sélection, toujours sur Zoom. Voilà votre salle de bain. On va juste mettre à l'intérieur tous les équipements. On va rester sur la fonction Bedroom, de la fonction Bathroom, et on va mettre maintenant les pommeaux de douche. Et on va créer une double douche. Une sur la partie gauche et en copiant. Une sur la partie droite. On se met en vision sur plan et on va créer ici un petit recoin pour pouvoir caler des WC. On va reprendre les couleurs du mur pour épouser aussi le mur du fond. Vous demandez donc avec le clic gauche l'information de ce mur.
et vous glissez la couleur directement à l'intérieur. Une fois que vous êtes satisfait, vous revenez sur la fonction Cloud et vous choisissez maintenant de la partie aménagement une combinaison pour salle de bain. On va venir placer les WC. On reste fourniture et on va sur Bathroom. Et vous choisissez maintenant les toilettes. Et on va venir créer un faux plafond aussi pour la salle de bain. On se met en 2D. Vous pouvez copier-coller le même style de faux plafond ou choisir un autre, toujours dans la fonction Ceiling. Voilà, une fois que votre scène est prête, vous pouvez créer la 3D. Attention, pour créer la 3D, il vous faudra impérativement sauvegarder votre projet. Et maintenant, on va attaquer la fonction Render. Quand vous cliquez la fonction Render, vous avez la possibilité de faire un rendu sous format photo, un rendu en 360 ou un rendu en hauteur de toit. En commençant par le rendu en hauteur de toit, vous pouvez voir l'ensemble du plan sous format perspective. Vous pouvez choisir de lancer une SD, une HD, Ultra HD et après la meilleure résolution en 4K. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire que des résolutions en 4K, à part pour le 360 dans laquelle on a option juste d'aller au Ultra HD. On choisit la fonction 4K. Vous pouvez choisir des murs à moitié ou de murs complets. On va choisir des murs complets et va lancer le rendu. Dans le format photo, vous serez impérativement à l'intérieur de votre pièce. On va choisir donc du coup de rester sur la 4K et vous pouvez choisir une option format cinéma 4:30 qui est la vision standard ou la 3:4, donc une vision verticale sous format portrait. Si vous avez des vues extérieures comme celle que j'ai, vous pouvez choisir de faire une rendu avec option vue sur la campagne ou option vue de ville. Et vous avez par la suite aussi option en mer ou dans une ville exotique. Ça, c'est pour la conception en jour. Pour la conception en nuit, vous allez avoir l'ensemble des conceptions en jour, mais en vue de nuit. Pour ce qui concerne la lumière, aujourd'hui, moi, sur mon faux plafond, j'ai déjà des spots intégrés. Si je choisis une lumière de défaut, vous allez avoir une lumière qui est déjà programmée par Yari House. Nous, aujourd'hui, on va se mettre sur un point focal intéressant et je vais lancer différents types de vues pour vous montrer les différents types de couleurs de lumière que vous pouvez avoir. On va se positionner en vue 4:3 paysage du coup. De cette vue, vous pouvez régler les options
avancées, donc qui concernent l'auteur de la caméra, ainsi que son angle. Une fois que vous avez réglé ces paramètres à la main, vous pouvez choisir aussi des paramètres standards que HiHouse crée déjà pour vous. On va regarder ce type de vision-là. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de la pièce et aussi dans un petit bout de la salle de bain. On va donc du coup, pour garder la même prise de vue, surgarder dans le snapshot cette perspective. Et voilà votre perspective toujours affichée. On va retourner dans les paramètres basiques et on va lancer un rendu avec une lumière de défaut. On va prendre un environnement de ville. Et on lance le rendu. Une fois lancé le rendu, HiHouse va vous remettre automatiquement dans la partie conception. Pour refaire un rendu, vous recliquez sur Render. Et cette fois-ci, on choisit une lumière naturelle. Et on lance le rendu. Et vous voyez des petits spots jaunes. Ces petits spots jaunes sont les points lumineux. Ces petits points lumineux, dans ces petits points lumineux, vous pouvez changer la hauteur du spot, les différents types de spots, et vous en avez d'autres, si vous voulez des aspects un peu plus théâtrales, mais aussi la couleur du spot, qui va du plus froid, du 4000 Kelvin ou 1800 Kelvin. La lumière chaude, c'est la lumière de 2800 Kelvin, déjà paramétrée. On lance le rendu. On prend une lumière fraîche, entre guillemets, qui comporte à avoir des carreaux de différentes tailles placés sur l'ensemble de la salle. Ce que vous pouvez faire, c'est d'agrandir ces espaces, ces carrés jaunes, si vous voulez avoir plus ou moins de lumière. Une fois que vous avez sélectionné ce qui vous intéresse, vous pouvez aussi ici changer la hauteur. Vous pouvez changer l'intensité lumineuse et la couleur. Et pour finir, vous avez une option de rendu qui vous permet de paramétrer par vous-même l'ensemble de lumière dans votre scène, à votre propre guise. Et vous avez l'option d'avoir des lumières sous forme de points, si vous voulez créer des lumières ponctuelles de spot, ou sous forme de carrés, comme vous les voyez ici, si vous voulez créer des lumières carrées. Et toujours, vous avez l'auteur de la caméra, etc.
pendant que le rendu se crée ici, on va maintenant créer un rendu en 360. Pour créer un rendu 360, vous sélectionnez l'ambiance que vous aimez. Vous pouvez par la suite aussi, donc comme je vous ai dit, remplacer ces éléments, ces spots, les copier-coller si vous en avez plusieurs et venir créer une ambiance lumineuse, chaleureuse ou en lumière froide telle que vous le souhaitez. Sachez que plus vous mettez des points lumineux, plus vous pouvez avoir des rendus un peu plus chaleureux. Et vous pouvez choisir l'intensité. On va créer de cet espace, cette fois-ci, une vision de nuit, vu qu'on a fait les prises photos en vision de jour. On va choisir maintenant, pour faire la vision 360, une vision de nuit. Une fois que vous avez réglé toutes ces options, vous partez sur le 360, de laquelle vous demandez de avoir un rendu ultra HD. Vous cliquez le point qui vous intéresse pour faire la vision 360 et vous envoyez le rendu. Pendant que votre vision en 360 se crée, vous pouvez voir ici afficher les différents styles de rendu que j'ai pu faire auparavant. Si vous allez sur la galerie, vous avez tous les éléments affichés. Vous pouvez filtrer vos rendus en choisissant soit celles que vous avez réalisées en HD, Ultra HD ou 4K, ou soit les filtrer en 720, donc en 360 ou en Top View. Le premier rendu qu'on a effectué, c'était un rendu avec lumière par défaut. Et comme vous pouvez voir, la lumière par défaut, il calcule juste les éléments, les points lumineux qui se trouvent à l'intérieur de votre pièce. Il s'agit donc d'un rendu dans lequel vous allez avoir la pièce assez sombre, car il calculera juste les lampes à poser, les spots intégrés et les bandeaux LED, ainsi que l'espace extérieur. Le deuxième rendu qu'on a réalisé, c'est un rendu avec la lumière naturelle. Vous pouvez déjà voir que la scène elle est un peu plus éclairée. La lumière naturelle est classée avec des petits points lumineux sous forme de cercle, et vous pouvez voir que la lumière avec la lumière naturelle elle est un peu plus diffuse. Le troisième rendu qu'on a effectué, c'est celle avec la lumière dite warm light. Donc du coup il s'agit de 2700 Kelvin, donc lumière assez chaude, et vous pouvez voir que la pièce est déjà un peu plus chaude, un peu plus chaleureuse. Et vous avez les points lumineux qui sont en évidence, mais vous pouvez apercevoir des petites pluies de lumière au part et d'autre, qui correspondent au spot que j'ai placé sous forme de cercle dans les paramètres de réglage. Le quatrième rendu, on l'a fait avec l'option Fresh Light, donc une lumière assez fraîche qui va au-delà de la lumière naturelle, et vous avez vraiment la scène estompée. C'est comme si on a estompé la lumière, et la lumière baigne l'ensemble de la pièce. Une fois que votre vision est prête, vous allez sur 720 panorama et vous avez donc ici la possibilité de visualiser l'ensemble du panorama. Une petite fenêtre va s'afficher avec le logo High House qui vous permettra de vous plonger à l'intérieur de la scène qu'on a créée ensemble avec la petite vision nocturne.
avec la salle de bain tout au fond, avec le carrelage sur mesure qu'on a pu créer, la petite zone d'études, et vous pouvez bouger librement à l'intérieur de votre scène. iHouse vous permet de pouvoir partager votre scène en cliquant Share. Vous allez avoir un petit code qui va s'afficher. Si vous allez sur l'option photo présente dans votre téléphone pour prendre une photo, vous allez avoir un link qui va vous renvoyer directement sur cette scène. Ou sinon, vous pouvez cliquer ici pour copier le link et après le partager avec vos proches. Pour une immersion totale à l'intérieur de la VR, si vous avez des casques virtuels, vous pouvez choisir l'option VR qui vous permet donc d'avoir accès directement à vos casques. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à commenter, partager la vidéo et venir tester notre logiciel si ce tuto vous l'avez trouvé intéressant. N'oubliez pas surtout de participer à nos webinaires dans lesquels on va traiter encore des sujets encore plus intéressants. À bientôt! Donc vous allez avoir la page iHouse qui va s'afficher et voici votre rendu en 360 qui vous permet de glisser à l'intérieur de la scène, d'en voir les éléments un peu plus précisément, mais surtout de pouvoir partager avec ce scan le lien direct qui vous envoie à la page iHouse avec la scène. Et vous pouvez aussi cliquer directement pour copier-coller le lien et l'envoyer par mail par exemple. N'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires vos ressentis, vos questions. Je vous invite à participer à nos prochains webinaires dans lesquels on va traiter encore différentes manières d'aménager des chambres, des pièces, mais aussi de locaux techniques en 360, en 4K, etc. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.